Bonjour à toutes et à tous. Dans notre épisode d'Un jour une question, explorons aujourd'hui une situation fiscale délicate concernant les démembrements de propriétés et la plus-value immobilière. Un nu propriétaire peut-il bénéficier de l'exonération de la plus-value immobilière sur la vente de son bien lorsqu'il en est seul occupant à titre de résidence principale? Voici à titre d'exemple un cas concret. Monsieur X a donné la nue propriété d'un bien à son fils, Monsieur Y. Ce dernier occupe le bien à titre de résidence principale, tandis que Monsieur X conserve l'usufruit. La vente du bien est envisagée et la question se pose alors. Monsieur Y, en tant que nu propriétaire, peut-il bénéficier de l'exonération de la plus-value prévue pour la vente de la résidence principale? L'article 150U grand 2 petit 1 du Code général des impôts, CGI, prévoit une exonération d'impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale du cédant. La doctrine fiscale définit la résidence principale comme étant le logement où le contribuable réside habituellement et effectivement pendant la majeure partie de l'année, excluant ainsi l'usage temporaire ou occasionnel du bien. Cela signifie que le bien doit être occupé en tant que résidence principale par le propriétaire au moment de la cession. Dans le cas d'un bien dont la propriété est démembrée entre un usufruitier et un nu propriétaire, la question de l'exonération de la plus-value devient plus complexe. L'administration fiscale indique que l'exonération peut s'appliquer en fonction de la situation de chaque partie. Si l'usufruitier occupe le bien en tant que résidence principale, seule la quote-part de la plus-value correspondante à l'usufruit peut bénéficier de l'exonération. Si le bien est effectivement occupé par l'usufruitier et le nu propriétaire, l'exonération peut s'appliquer à la plus-value qu'il réalise lors de la cession du bien, à condition que le bien ait été occupé en tant que résidence principale par les deux parties. En revanche, la doctrine ne cite pas expressément la situation dans laquelle le nu propriétaire occupe seul le bien. Elle précise cependant que les droits relatifs à l'immeuble constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire peuvent bénéficier de l'exonération de la plus-value. Même si la doctrine fiscale ne semble pas aborder directement la situation du nu propriétaire seul occupant, Monsieur Y pourrait bénéficier de l'exonération prévue au 1 du grand 2 de l'article 150U du CGI au titre de la cession de sa nue propriété, à condition d'occuper ce bien de manière effective et habituelle à titre de résidence principale. En effet, la doctrine admet de manière générale que l'exonération puisse s'appliquer aux titulaires de droits réels immobiliers sur un bien qu'ils utilisent en tant que résidence principale. Il conviendrait cependant que le logement ne soit pas loué par l'usufruitier au nu propriétaire, car l'administration fiscale exclut les logements donnés en location du bénéfice de l'exonération. En conclusion, bien que la doctrine fiscale ne prévoit pas explicitement que le nu propriétaire seul occupant puisse bénéficier de l'exonération, il est possible d'interpréter la situation de manière favorable. Monsieur Y, en tant que seul occupant du bien, pourrait bénéficier de l'exonération de la plus-value car le bien constitue effectivement sa résidence principale. Ainsi, bien que cette situation ne soit pas directement prévue par la doctrine, il semble qu'un argument solide puisse être fait en faveur de l'exonération pour le nu propriétaire occupant. Cependant, il est conseillé de consulter un professionnel pour valider cette interprétation avant d'entreprendre toute démarche de cession. J'espère que cette explication vous aura éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Un jour une question.